de suivre les injonctions du ministère de l'Intérieur. Je rappelle qu'entre l'acte 8 et l'acte 9, notre ministre de l'Intérieur avait décrété un nouveau principe de responsabilité collective en matière de droit pénal, en décrétant que toutes les personnes qui iraient manifester dans des lieux où étaient annoncées des dégradations par certaines bandes, etc., seraient tenues pour pénalement responsables. C'est exactement ce que l'on retrouve dans ce dossier, où pour 4 personnes sur 5 ou pour 3 personnes sur 4, il n'y a absolument rien matériellement contre ces personnes, mais on leur applique une doctrine qui vient d'être inventée pour les besoins de la cause, c'est-à-dire qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et que donc, telle la doctrine du panier à salade, eh bien, on les tient tous pour responsables. Ce dossier est un pur scandale. Première sanction par le tribunal, c'est les conditions du déferment. Le déferment est absolument illégal puisque l'entretien préalable avec un avocat, la consultation d'un dossier aussi volumineux, un dossier qui a mobilisé pendant 5 semaines 25 officiers de police judiciaire, 25 de la 3e DPJ. Et on vient nous dire que c'est un dossier dont ressortirait une flagrance. Bon, en termes de flagrance pour certaines personnes dans certains ministères, je rappellerai simplement que ça vient du terme flagrant et que le terme flagrant, ça renvoie au terme évident. Et quand on a besoin de 25 personnes pour rapporter à un tribunal une évidence, c'est que manifestement, on n'est pas dans l'évidence ni dans la flagrance. C'est ce que vient de sanctionner de première part le tribunal aujourd'hui, dans un délibéré qui est tout à fait effectivement satisfaisant. Ça ne veut pas dire que l'affaire va s'arrêter là, les faits ne sont pas prescrits. En revanche, il serait peut-être bien que le parquet s'interroge maintenant à faire le départ des responsabilités entre ceux qui ont pu conduire, par exemple, le Fenwick dont il s'agit, et certains autres qui ont juste été spectateurs de la scène. On ne peut pas tenir pour responsable des personnes qui sont là par hasard ou qui, en tout cas, qui n'ont fait que suivre le mouvement sans agir de manière... La jurisprudence, elle est simple, c'est un principe élémentaire du droit pénal. Nul n'est responsable que de son propre fait. Vous n'êtes qu'auteur d'une infraction que si vous êtes intervenu de manière nécessaire, déterminante et dans le même temps que la commission principale de l'infraction. Pour mon client qui, par rapport par exemple à la porte du ministère de M. Griveaux ou à la vitrine de la Société Générale un instant de raison après, n'a fait que tenir son portable et filmer la scène, et je trouve cela assez hallucinant. Si j'ajoute en outre qu'une personne n'a pas été identifiée dans ce dossier, une personne que l'on voit apparaître sur les caméras de vidéosurveillance, qui est la personne qui a découvert les clés. Et on la voit, et 25 OPJ qui mènent une enquête ne peuvent pas l'ignorer. Or, cette personne n'est même pas décrite. On ne fait aucune recherche, aucune investigation en son encontre. Alors ça, à la prochaine étape, eh bien, j'espère qu'effectivement le parquet va mieux se pourvoir, comme le lui a demandé le tribunal, renverra à l'instruction cette affaire pour que le départ et les vrais responsables soient ramenés devant le tribunal. Parce que de ce que j'ai pu voir, moi, du dossier, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Et donc, si j'avais un esprit mal tourné, comme j'ai pu dire au tribunal, j'imaginerais que cette personne qui va chercher les clés du Fenwick, d'un pas très assuré, qui récupère les clés, qui les donne à une première personne, mon client, qui les reprend, les redonne à une deuxième personne et qui ensuite va guider le Fenwick, que l'on voit sur à peu près 4 vidéos face caméra de surveillance, en tout cas de manière tout à fait identifiable. Pas qu'après il reste à l'identifier, mais enfin, faut-il se donner les moyens, faut-il investiguer. Mais que cette personne n'apparaisse nulle part dans la procédure me fait avoir des mauvaises idées et qui confinerait, par exemple, une certaine... On voudrait exfiltrer quelqu'un d'un dossier qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Voilà ce que je peux dire à ce stade. La procédure a été annulée par le tribunal à l'instant pour une raison simple, c'est qu'il y a une violation flagrante des droits de la défense. Les personnes, au moment de leur déferment devant le ministère public et avant de devoir comparaître en comparution immédiate, donc au sortir de leur garde à vue, n'ont pas pu s'entretenir avec leurs avocats respectifs et certains avocats d'ailleurs n'ont même pas pu avoir accès à la procédure. Ce sont là des droits élémentaires et le tribunal ne pouvait qu'annuler. Donc forcément, la décision est logique. Il n'y a que du côté du ministère public qu'on est surpris, mais vraiment, il n'y a pas lieu de l'être. Ces conclusions étaient déposées par la défense depuis la première audience, en réalité, où il y avait eu des renvois pour d'autres raisons à l'époque. L'objectif dans cette affaire, c'est de donner une réponse judiciaire qui cadre
avec les besoins de la politique de sécurité publique actuelle du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, dans ce dossier, on s'aperçoit que finalement les forces de l'ordre, les forces de sécurité publique ne sont pas ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire des auxiliaires de justice. Dans ce dossier, c'est la justice qui a été instrumentalisée comme auxiliaire des forces de sécurité publique. Et ce n'est pas au ministre de l'Intérieur, comme il a pu faire dans une interview qu'il avait donnée au quotidien Internet qui s'appelait Brut, je crois, qui avait été amplement relayée, de venir décréter qui est responsable pénalement ou qui ne l'est pas, et de venir décréter que le fait de manifester, ce qui est déjà une violation de sa part, ministre de l'Intérieur, garant des libertés fondamentales et notamment du droit de manifester en sécurité, de sa part, c'est déjà une violation de ce droit constitutionnel de manifester, mais c'est ensuite une injonction absolument déplorable à l'égard de la justice qui n'est pas de son office ni de son ministère.